Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh ben, moi je suis Adrien, du coup je m'occupe du shape chez Garage & Shaping, donc je fais tout ce qui est la formation des planches donc dans cette salle, la salle de shape, et tout ce qui est la résine sur les boards de l'autre côté de l'atelier. Et moi c'est Nadia, je m'occupe de la communication de l'atelier et c'est moi qui mets vos petites stories. Top. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vous est venue l'idée de Garage & Shaping? Eh ben, écoute, on s'est passionné pour le surf quand on est parti en Australie début 2019. Et quand on est revenu, moi je me suis beaucoup renseigné sur la fabrication des planches. Et en fait, pendant le premier confinement, on avait beaucoup de temps. Et du coup, j'ai décidé de commander tout le matériel pour faire les boards depuis le garage de mes parents. Et depuis, en fait, je ne me suis pas arrêté. Nadia a beaucoup aimé faire les photos. Moi, les boards, ça me passionne. Et voilà, on en est à la 24e board. Et Top. on a notre petit atelier, on est content. Trop cool, atelier très sympa. D'ailleurs, je mettrai quelques petits plans pour montrer un petit peu aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc on a bien compris un petit peu d'où vient l'idée du projet. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les valeurs peut-être de Garage & Shaping? Je sais qu'il y a pas mal de similitudes avec celle des Jaco, donc je vous laisse en dire quelques mots. Le but avec Garage & Shaping, c'était de construire une communauté de passionnés et que ça soit un lieu d'échange et pas juste de faire des planches et de les vendre. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de partager tous nos conseils, nos ressentis. Et généralement, quand on discute avec d'autres shapers, ce qui est sympa, c'est d'échanger et aussi d'accueillir les gens au sein de l'atelier et de leur montrer un petit peu l'envers du décor. Et on espère qu'on va pouvoir continuer de le faire, continuer de faire d'autres stages de shape comme on a fait avec Jaco. Ça, c'est super cool et puis ça nous permet de faire des rencontres. Et tout ça avec beaucoup de simplicité, c'est ça qui est chouette. C'est vrai, je confirme totalement. Simplicité, très bon accueil. Est-ce que du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail peut-être des boards que vous shapez, vous pouvez donner quelques infos un peu sur les types de boards. Là, on voit qu'il y a un très beau longboard qui est ici et puis on ira voir le longboard des Jaco juste après. Mais peut-être les caractéristiques des boards, des petites fourchettes de prix pour que des personnes qui connaissent pas du tout le shape puissent se faire une idée. Alors on est sur des boards pas mal adaptés à la Méditerranée. La plupart du temps, c'est des planches qui sont assez volumineuses. En ce moment, on fait pas mal de longboard. C'est toutes les planches pour dompter les petites vagues qu'on a par ici et pour pouvoir ramer facilement dessus. Donc la planche qu'on fait le plus, c'est notre modèle Cigale qui est un rétrofiche. Donc c'est court avec beaucoup de volume. Ça allie un peu le côté performance et le côté facile des grandes planches. Et du coup, au niveau des fourchettes de prix, ça dépend des modèles, mais on va être entre 400 et plus. Ça peut aller jusqu'à 800-900 € pour les longboards s'il y a vraiment beaucoup d'options différentes, quoi. Top. Et en termes du coup d'immersion de shape, moi j'ai eu le plaisir d'inaugurer un petit peu ce format cette semaine. Mais du coup, si je comprends bien, des personnes ont la possibilité de venir assister quand même aux différentes étapes, de mettre un petit peu la main à la pâte en fonction de leur niveau de maîtrise manuelle peut-être. C'est ça, on aime bien en fait partager avec nos clients toute la fabrication et ceux qui veulent, on adore les recevoir à l'atelier, leur montrer ce qu'on fait, leur faire mettre la main à la pâte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début d'avoir une co-création avec notre client. Et du coup, on essaye de proposer le plus souvent possible aux gens de venir à l'atelier et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Puis ce que je trouve chouette aussi, c'est que ça permet du coup quand même de rendre la planche de surf encore plus personnalisée parce que forcément on met son petit détail, on met son petit palmier, tout ça. Non, je pense que c'est chouette, c'est une expérience aussi sympa je pense quand on est client. Carrément, c'est top de voir toutes les étapes. Est-ce que je peux vous suivre pour aller voir justement la petite longboard des Jaco? Pour sûr. faire une toute petite visite de l'atelier au passage. Bien sûr. Donc là on était vraiment dans la salle réservée au shape. Là c'est notre coin de... Hop. Et là on arrive, on suit Nadia. Là on a le coin où on chill un peu, c'est notre petit salon où on se repose avec la clim qui vient d'arriver récemment. Ça c'était le meilleur investissement pour l'instant de l'atelier. Et là du coup on a la partie résine, glace, où on fait tout ce qui est fibre de verre, on recouvre les pains de mousse de résine pour la rigidité. Top. Et quelle est cette petite beauté jaune juste ici? Ça c'est le longboard de Jaco, qui a été co-créé avec son propriétaire et avec Top. un magnifique dessin de Carlos Delson.
Et ouais, c'est vraiment un longboard participatif. En tout cas, c'était une super expérience. Moi, je referai une petite vidéo plus spécifique pour vous partager un petit peu toutes les étapes du shape. Mais voilà, en tout cas, vous avez vu un petit peu les backstage d'un super atelier. Moi, je vous recommande en tout cas, si vous êtes intéressé, d'envoyer un petit message aux équipes de Garage & Shaping. Ils sont basés à Nice, ils sont super cool. Et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot pour la fin ? Bah écoutez, on était ravis de vous présenter notre atelier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un petit projet pour faire une board. Et puis à bientôt les Jaco. Salut les Jaco.